Salut, je suis Gildas Télézin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Je vais dans cette vidéo juste aborder un seul aspect de la question qui est celui de l'origine du baptême. Il y a un débat interminable entre les différentes dénominations religieuses sur la manière par laquelle nous devrons prendre ce baptême. Nous avons d'un côté un groupe de personnes qui souscrit pour le baptême par immersion, encore appelé le baptême de Jean, et nous avons d'un autre côté un groupe de personnes qui souscrit pour le baptême par aspersion. Mais je pense pour ma part que le débat ne devrait pas être si l'on s'en tient même déjà à la définition même du mot baptisé. Baptiser vient du mot latin baptizo qui signifie plonger, baigner, mouiller, tremper. En principe, c'est l'acte d'entrée et de ressortir. C'est ces deux actes-là qui constituent le baptême en lui-même. Donc, lorsque nous parlons de baptême par immersion, c'est comme une sorte de tautologie. Et lorsque nous parlons du baptême, disons par aspersion, l'étymologie même du mot n'est pas restituée. Il y a comme une sorte de contradiction. Donc, c'était comme ça, cette définition déjà du mot baptême qui va nous permettre de comprendre l'origine même du baptême. Mais avant d'aller dans la Bible, dans l'origine du baptême, dans les Écritures, il est important que nous comprenions, nous répondons à cette question. Pourquoi se baptise-t-on? Avant de se baptiser, toute personne devrait confesser ses péchés et demander pardon. Le baptême, c'est l'abandon de l'ancienne vie pour la nouvelle vie. Le baptême, en principe, c'est quitter l'esclavage pour la liberté. Quand je parle de l'esclavage pour la liberté, c'est quitter le monde des ténèbres pour celui de la lumière, c'est quitter ce qui ne glorifie pas Dieu pour ce qui glorifie Dieu. Et on se baptise tout simplement parce qu'au moment de confesser ses péchés, parce que toute personne candidat au baptême devrait confesser ses péchés, citer tous ses péchés, les confesser, demander pardon et prendre l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se baptise tout simplement parce que dans l'énumération de ces péchés, nous ne pouvons pas nous souvenir à la limite près de tous les péchés que nous avons commis depuis que nous sommes nés. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on se baptise, lorsqu'on entre et qu'on ressort de l'eau, tous les péchés que nous n'avons pas pu nous souvenir meurent dans cette eau avec ceux que nous avons cités et nous ressortons étant des hommes libres. Si l'homme était capable de se souvenir à la limite près de tous les péchés qu'il a commis depuis sa naissance, il n'aurait pas besoin de se baptiser. Donc, on se baptise tout simplement parce que nous avons cette partie du passé dont nous ne nous souvenons pas, pour lequel nous devons demander pardon. Nous entrons dans l'eau et le Seigneur Jésus, du point de vue spirituel, lave ses péchés et nous sortons étant des hommes et des femmes libres. Ceci nous amène, disons, à l'origine même du baptême. Et dans 1 Corinthiens 10, 1 à 2, Paul rappelle les Corinthiens, l'Église, qui n'oublie pas que leurs pères ont été baptisés sous la nuée et dans la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est l'origine du baptême. Tout à l'heure, lorsque je répondais à la question de savoir pourquoi on se baptise, j'ai dit le baptême en principe, c'est abandonner son ancienne vie, l'esclavage pour la liberté. La traversée de la mer Rouge représentait, disons, l'abandon de l'esclavage pour la liberté. Les enfants d'Israël quittaient l'Égypte qui constituait l'esclavage, le péché, leur passé pour la terre promise qui représentait la lumière, le Christ et la liberté.
Et au niveau de la mer Rouge, lorsque le peuple d'Israël, impatient, manque de foi, criait à Moïse devant les Égyptiens qui venaient, Moïse leur a dit, restez tranquilles, car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et lorsque le Seigneur a divisé la mer Rouge et que les enfants d'Israël ont traversé, tous les Égyptiens qui représentaient leur passé, qui représentaient l'esclavage, qui représentaient le péché en quelque sorte, tous ces Égyptiens, lorsqu'ils les ont suivis, tous ces Égyptiens ont été engloutis dans l'eau. Et la Bible nous enseigne qu'aucun d'eux n'a survécu. Donc, la mer Rouge est l'origine du baptême. Parce que lorsque nous entrons également, lorsque nous nous baptisons, tout le péché, tout notre passé qui nous suit, entre dans cette eau-là. Lorsque nous ressortons, ce passé-là reste comme les enfants, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et que les Égyptiens sont restés, en voulant les suivre dans cette mer Rouge, sont restés engloutis pour toujours. Donc, et Jean alors personnalise ce baptême. Donc, tout le peuple d'Israël est passé par la mer Rouge pour être baptisé. Et celui de Jean, c'est juste la personnalisation de ce baptême que le Christ a pris. Donc, l'origine du baptême, c'est la mer Rouge. C'est le baptême de Jean qui est le baptême original. Et il n'y a aucun endroit dans la Bible où le baptême par aspersion est enseigné. Et si l'on s'en tient également à Colossiens 2, 12, Paul dit clairement que nous avons été ensevelis avec Jésus dans le baptême et nous avons été ressuscités avec lui par la foi. Donc, lorsqu'on se baptise, lorsqu'on entre dans l'eau, on meurt avec Jésus. Lorsqu'on ressort, on ressort libre avec lui du point de vue spirituel. Donc, c'était comme ça, disons, l'origine du baptême. L'origine du baptême, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est quitter l'esclavage pour la liberté. La liberté qui représente la terre promise, qui représente le Christ. L'Égypte qui représente la vie que nous étions avant de nous engager à suivre le Seigneur Jésus. Et les Égyptiens qui sont morts dans la mer Rouge qui représentent notre péché qui reste dans l'eau lorsque nous ressortons libres avec Jésus-Christ par la foi. Merci comme ça d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la partager. Je suis Judas Télézin. Bonsoir.